Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, donc les frères m'ont fait cet honneur de pouvoir porter la parole de Dieu. Ce soir, vous êtes presque toute ma famille. Mais le principal, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Le principal, c'est que tu viennes de la mort à la vie. Le principal, c'est que tu viennes des ténèbres à la lumière. Le principal, c'est que tu sortes de ta dépression. Le principal, c'est que tu sortes de la tudor. Le principal, c'est que tu sors de l'alcool. Le principal, c'est que tu sors de la jalousie qui t'entraîne à des choses qui vont loin. Le principal ce soir, c'est de le rencontrer, le maître qui s'appelle Jésus-Christ. Ce soir, je ne sais pas de quelle manière tu es venu. Mais ce que je sais, c'est que tu es venu avec ton besoin. Tu es venu avec un besoin dans ton cœur. Tu es venu peut-être en disant, je vais à l'assemblée, mais deux fois j'y vais et il ne se passe rien. C'est normal. C'est parce que la Bible dit que tu demandes, mais tu demandes mal. Tu demandes pour satisfaire ton cœur. Mais viens pour sauver ton âme. Viens pour sauver ton âme. Ne viens pas en disant, Seigneur, je me donne à une seule condition. Celui ou elle se donne à Dieu, moi je me donne à Dieu. On ne fait pas ça avec le Seigneur. On se donne moi d'abord, et après les autres vont suivre. Il faut que tu sois une lumière chez toi. Il faut que tu sois cette lampe qui brille chez toi. La Bible dit dans les psaumes 113, verset 28, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ce soir, je ne sais pas de quelle manière tu es venu. Ce soir, je ne sais pas avec quelles conditions tu es venu. Je ne sais pas avec les pensées que tu es venu. Je ne sais pas avec quoi tu es venu dans ta poche ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta poche. Je ne sais pas ce que tu devrais faire ce soir. Je ne sais pas. Mais lui seul sait ce qu'il y a dans ton cœur. Lui seul sait ce qu'il y a dans ta poche. Lui seul sait ce qu'il y a chez toi. Ce que tu caches chez toi. Lui seul sait. Parce que il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Dieu est puissant ce soir. Dieu est puissant ce soir. Que tu le crois ou que tu le crois pas, peu importe, j'attends pas les amens. Que Dieu m'en est témoin. J'ai passé 12 jours au Maroc. J'ai prêché au milieu de l'islam. Et on voyait la gloire de Dieu se manifester. J'attends pas un amen. Comment oui, ce que j'entends, la plus belle des réunions, pour moi, c'est quand un cœur se donne à Dieu. C'est pas un miracle, pourtant je vois des miracles. J'ai vu un mort ressuscité qui est venu à la vie. Dieu m'en est témoin. Un mort ressuscité. Mais on a fait des réunions chez lui. Mais vous comprenez, ce n'est pas ça. Le véritable miracle, c'est celui qui donne son cœur à Jésus. C'est celui-là le véritable miracle. C'est celui qui vient à la nouvelle naissance. C'est celui-là le véritable miracle. Mais comment tu es venu ce soir? Comment tu t'approches de Dieu? M'approcher de Dieu pour moi, c'est mon bien. Comment tu t'approches ce soir? Comment tu es venu? Vous savez, comme il disait le frère, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Je viens pour passer un petit moment. C'est faux. C'est parce qu'au fond de ton cœur, tu reconnais au fond de ton cœur caché que tu as besoin de Jésus. Et c'est la réalité. Moi, j'en ai plus besoin que vous. Tous les matins, tous les jours, je me reprends. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon, pourquoi? C'est la vérité. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est plus que vous. C'est faux. Ça m'arrive à pécher, les frères. Je ne pratique pas le péché. Mais ça m'arrive à pécher. Je me relève, me spulce de mani bordeaux et je reprends la route. Vous comprenez? Mais celui qui vit sans Dieu, quel appui tu as? Quel appui tu as? Comment tu fais le matin? Comment tu fais le soir? Qu'est-ce que tu fais l'après-midi? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'alcool? On s'appuie sur l'alcool, on s'appuie sur la drogue, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur quoi? Sur quoi tu es en train de t'appuyer? Sur quoi tu es en train de t'appuyer? La Bible dit ne t'appuie pas sur ce roseau. Pourquoi? Parce qu'il est cassé. Et le monde est cassé aujourd'hui. Le monde, il y a le chaos. On croit s'appuyer. Mais sur quoi tu t'appuies? Sur ton intime. Ton ami, il va te décevoir. Sur quoi tu t'appuies? Sur tes enfants. Ils
décevoir? Sur quoi tu t'appuies? Sur ton cœur? Il va te tromper. Il va t'emmener à la ruine. Sur quoi tu t'appuies? Sur quoi? Sur quoi tu es en train de t'appuyer? On s'appuie sur ce roseau, il est cassé. Et lorsque je veux m'appuyer, il me transperce mon cœur. Pourquoi? Celui ou celle que tu aimes le plus, et il va te donner de l'argent, il va te donner la main, il va te dire viens, mange, bois. Mais quand tu as besoin de lui, il est limité. Il est limité. Je vais m'approcher de mon âme. Il va être limité. Au moment donné, il ne pourra rien faire pour moi. Il va prier pour moi, il va tout faire pour moi. Mais si mon cœur est là, si mon cœur est tortueux, si mon cœur ne veut pas, il ne peut rien faire pour moi. Il n'y a que la repentance. Quand un âme se repent, le ciel est en fête. Il n'y a que la repentance. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu. C'est pour ça que j'ai pris ce thème. J'ai pris ça. J'ai pris m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et c'est la vérité. Pour moi, quand j'ai un problème, lorsque je m'approche de Dieu, c'est mon bien pour moi. Mais de qui tu t'approches? Dans quoi tu t'approches? Qu'est-ce que tu fais? C'est le chaos chez toi. Chez toi, c'est le chaos. Tu t'en sors pas. Comment m'en sortir, pasteur? Je veux t'encourager. Je te le dis, je t'encourage. Tu t'en sortiras pas. T'encourages. Tu t'en sortiras pas. Tu t'appuies sur toi. Ton tour te lâche pas. Pourquoi? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Je ne peux pas m'appuyer. Pour passe. Je ne peux pas m'appuyer. Au moment donné, je vais casser. Au moment donné, je vais briser. Au moment donné, je vais tomber. C'est ce qui est en train de t'arriver à toi. Tu t'appuies sur toi. On peut s'appuyer sur des richesses. On peut s'appuyer sur des voitures. Je ne sais pas. Hein, je mets la TVA en plus. On peut s'appuyer sur des maisons, des terrains. Mais ça casse tout ça. Ça ne tient pas. Ça passe tout ça. Et il y a un homme qui disait ça à l'Ecclésiaste, je crois bien, c'est ma mémoire bonne, chapitre 2. Il a tout essayé. Hein, j'ai livré mon cœur à la joie. J'ai livré mon cœur, il a tout essayé, tout essayé. Il a eu des maisons, des jardins, il a eu des plats en or, il a eu une palais en or. J'ai tout essayé. Mais il va dire comme ça, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Ça veut dire quoi? Que tu es en train de courir derrière le vent. Tu es en train de courir derrière pour des choses qui n'aboutissent à rien. C'est le chaos chez toi. Chez toi, c'est le chaos. On fait un semblant, vous savez les frères, je vous le dis, je ne me fie pas un foulard. Je ne me fie pas un foulard et une Bible. Un jour, je faisais une réunion et on jeûnait, on priait pendant 7-8 mois. Et je ne savais pas, mais heureusement que lui, il le sait. Amen. Tu peux me tromper à moi, tu peux tromper les frères, mais tu ne peux pas tromper à Dieu. Et quelqu'un était là, il était tout le jour avec nous, il priait même, il était là. Et ce garçon, il était possédé. Il s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'il se cachait dans l'église. Ne te cache pas dans l'église. Il vaut mieux pour toi que tu partes. Ou sinon, convertis-toi. Ou sinon, repends-toi. Tu ne peux pas te cacher dans l'église. On ne peut pas se cacher. Mais chez toi, c'est le chaos. Mais comment, Tony? Chez toi, c'est le chaos. Et c'est la vérité. C'est le chaos chez toi. L'homme et la femme est toujours à la recherche du bonheur. Mais le bonheur de ce monde, il est éphémère. Elle ne dure pas. Elle passe. Un mariage, une voiture, une maison. Et 2 mois après, c'est passé. Ta dépression revient. Ton angoisse revient. Tes habitudes reviennent. Et là, on commence à quoi? Il m'a dit un garçon il n'y a pas très longtemps. J'attends le jour pour pouvoir aller dormir. J'ai dit, je ne comprends pas. Moi, la nuit, je dors. Lui, il attend le jour pour aller dormir. Pourquoi? Il sent des ombres. Il n'est pas bien. Il sent dans la mauvaise présence. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Le diable existe. Le diable existe. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Le diable, il existe. Et c'est qui? Lui, il ne chante pas. Lui, il est là pour voler vos âmes. Il est là pour vous égorger. Il est là pour nous faire du mal. Il est là pour faire du mal à tes enfants. Il est là pour faire du mal à ta compagne. Il est là pour faire du mal à nos familles. Il est là. Mais grâce au rendu à Dieu, que l'évangile a été prêché. L'évangile n'est pas en vain. Vous savez, on peut jouer une belle apparence. Je peux sourire aux frères, mais ici, c'est brisé.
Quand ici c'est brisé, on joue un petit peu. Mais ce soir, au nom de Jésus, enlevez vos masques. Ce soir, que vous soyez démasqués par la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Quand on rentre dans une rivière, avant de rentrer, les pasteurs, c'est propre, c'est clair. Et lorsque je regarde cette rivière, on dirait que c'est clair. Mais lorsqu'on met un pied par terre, la vase commence à remonter. Et on voit que c'est sale. La parole de Dieu, on dirait que tout est clair. Mais lorsque la parole de Dieu est annoncée, touche votre cœur, la vase du péché remonte à la surface. Il met en relief ce qu'il y a dans votre cœur. Vous croyez que ce soir, Dieu peut faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu le crois ce soir? Vous savez, je prêche aux musulmans. Et quand je vois des musulmans, on est là et on commence à chanter. Lorsqu'ils viennent, ils se mettent à genoux par terre. On voit vraiment une disposition de cœur. On va faire des baptêmes bientôt. Pendant 3 ans et demi, avec les frères, on va là-bas. Et on voit des Espagnols musulmans. On voit des gitans musulmans. Me fait cocogne de 8 ans mon tapis. Ça m'a fait quelque chose. En 8 ans, ils s'étaient choqués. C'était très dur, mais aujourd'hui ils viennent aux réunions, aujourd'hui ils pleurent. On n'a pas le temps de chanter les cantiques. Ils pleurent, ils se repentent. Et toi, et vous avez une église dans votre quartier, vous avez 150 pasteurs autour de vous, et encore tu ne donnes pas ton cœur à Dieu. Tu sais pourquoi, pasteur? On y va. Tu sais pourquoi? Parce que tu aimes ton péché. Parce que tu aimes ton péché. Tu es en train de caresser ton péché. Vous savez, je n'ai pas fait 150 km pour vous dire que Jésus vous aime et partir. Hein. Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Vous le savez. Si tu restes dans ton péché, eh bien, si tu restes comme ça, la parole est proclamée. Tu veux rester dans ton péché, je te le promets. Je le dis devant Dieu parce que c'est la Bible qui le dit. Si Dieu vient nous chercher, tu restes là. Je te le promets, que tu restes là pour toute l'éternité. Mais quand il y aura les 1000 ans, quand il y aura les 7 ans, quand il y aura... Mais non, aujourd'hui tu ne peux pas donner ton cœur. Quand il va y avoir la persécution, comment tu feras? Comment tu vas faire? Ça vous choque? Comment tu vas faire? La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ne reste pas dans ton péché. Sauve-toi. Sauve-toi pour ta vie. Sauve-toi pour ton foyer. Sauve-toi pour tes enfants. Sauve-toi pour tes petits-enfants. Je vois un petit peu de ouais. Marielle, comment oui, oui que je me regarde. Allez, frère. Marielle, excusez-moi. Et si tu restes dans ton péché, tu vas mourir. Mais la Bible nous l'enseigne, que le bonheur n'existe pas dans ce monde. Le bonheur ne dure pas. Le bonheur est éphémère. Je prends, j'acquéris, je mets dans la poche. Lendemain, nouvelle voiture. Je veux l'autre, et je veux l'autre, et je veux l'autre. Mais où est ce cœur satisfait? Le bonheur de ce monde ne dure pas. Pourquoi? Le véritable bonheur, il s'appelle Jésus. Il est stable et ça dure. Mais le bonheur de ce monde n'est pas stable et ça ne dure pas. Il est éphémère. Il s'en va, il s'en va. Vous prenez du sable de la mer, vous le mettez là, vous tenez une poignée et vous l'ouvrez. Vous allez voir, ça ne tient pas. Et ta vie, c'est ça. Tu es assis dans du sable mouvant. Tu vas bouger, plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Tu vas t'enfoncer. Bouillir Christmas. Ne bouge plus. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu? Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as rien à faire. Ouvre ton cœur. Laisse-le rentrer. Il t'a invité ce soir. Comment? Par des cantiques. Il t'a invité par le témoignage. Il a frappé à la porte de ton cœur en disant, mon fils, ma fille, je t'aime. Ouvre-moi ton cœur. Qu'est-ce que tu attends? Papa, Jaïou, qu'est-ce que tu attends? Le papa se drogue avec le fils. La maman sort avec la petite. Comment on fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? Tout se perd aujourd'hui. Tout se perd. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Vous voulez trouver du respect? Venez à l'évangile. Amen.
Vous voulez du respect? Venez à l'évangile. Et vous allez voir cette bénédiction. Vous allez voir quand vous allez rentrer dans l'église, l'accueil des frères, l'accueil des sœurs. Vous allez voir l'accueil de la présence de Dieu. Incantique la présence de Dieu. L'onction de Dieu est là. Et vous sentez bien. Mais ça, c'est l'instant de fraction de seconde. C'est pas un doliprane. Un doliprane, tu le prends. Ça va un peu. Après, je passe et le mal revient. Vous comprenez? Non, ton cœur. Il faut la nouvelle naissance. Ne viens pas à l'église. Je peux, je peux. Bégige pas à l'église. Si tu viens, que tu ne veux pas te convertir, que tu demeures dans ton péché, ne viens pas à l'église. Reste là où tu es. Que celui qui se suit encore. Ne viens pas à l'église, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te cacher dans l'église. C'est saint. Il y a la présence de Dieu, il y a l'onction de Dieu, tu vas être dévoilé. Un jour, un homme de Dieu, Erlo Stegan, il prêchait. Il y avait un auditorium, il y avait des milliards de personnes. Une grande sorcière se mettait là. Il voulait se cacher dans le mouvement. Elle faisait cela de l'esprit. La foudre de Dieu est tombée sur elle. Elle est morte. On ne se cache pas dans l'église. Ne vous cachez pas dans l'église. Tant mieux que Dieu dévoile, que Dieu me donne le visage même vers toi. Gloire à Dieu. Frappez-moi après, c'est pas grave ça. Sauf le mimo toujours. Frappez-moi, c'est pas grave. Tu as besoin de te sauver. Regarde chez toi. Lorsque je vais chez moi, avec le respect que je vous dois, on se met à table avec tous mes enfants et mon petit-enfant. Et lorsqu'on se met là, le petit enfant il me dit pas, m'appelle pas, t'as oublié de prier. Enfin, je prie, prie que tout pas. Bénis ça, bénis la voiture, ça va pareil. Et il faut un cœur d'enfant pour s'approcher de Dieu. Il faut un cœur frais. Je sais que c'est pas facile. Parce que les liens sont là. Les chaînes sont là. Les passions sont là. Tout est là. C'est pas facile. Si mais la Bible me dit, vous savez qu'est-ce qu'il me dit la Bible? Ce qui est impossible aux hommes, c'est impossible. C'est possible à Dieu. Amen. C'est impossible à moi, mais c'est possible à Dieu. Vous comprenez? Toxicomane, viens à Jésus. Mais maintenant, il peut pas. Ils sont not for coach. Viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Viens tel que sage. Viens devant Jésus. Pardon les frères. Ne venez pas devant le pasteur. Venez pas devant le pasteur. Ils sont limités. Ils sont limités. Mais ils ont Jésus. Amen. Vous imposerez les malades seront guéris. Oh. Vous chasserez à mon nom les démons, ils seront partis, ils seront délivrés. C'est vrai. Donc ça approche devant Jésus. Il est le Saint, le véritable Dieu. C'est lui qui a tout payé à la croix. C'est mon Christ, mon ressuscité. C'est lui qui s'est donné, il a donné son dos. Il a donné sa tête avec des couronnes d'épines. Il a été frappé, humilié. C'est lui qui est monté sur la croix entre ciel et terre pour moi et toi. C'est lui qui est parti jusqu'au tombeau, mais il est ressuscité. Il faut que tu ressuscites avec Christ. Il a payé notre dette. Il a payé notre dette. C'est pas un pasteur, c'est pas moi. C'est lui qui s'est acquise au prix de son sang, l'église. C'est lui. Donne ton cœur à Jésus. Laisse tomber tes passions. Laisse tomber ton péché. On va plus loin, les frères. Mais tombez, je sais pas. Laissez tomber. On ne se cache pas. Aïe, aïe, aïe. Jusqu'à minuit. Amen. On ne se cache pas dans l'église. Vous comprenez? On ne se cache pas. Mais n'aime pas ça marade dans l'église. On vient chercher Dieu. On vient chercher Jésus. Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Qu'est-ce que tu es venu chercher à l'église? Moi, je pense de tout mon cœur que tu es venu chercher Jésus. Vous comprenez? C'est Jésus. On dit que quand t'appelles, le frère il a bien prêché, mais qu'est-ce qu'on fera de ça? Que Dieu m'en est témoin que je ne sais pas prêcher, que Dieu m'en est témoin dans toute l'humilité, et que c'est la vérité, je m'ajoute si vous voulez, je ne sais pas prêcher. Mais juste un homme. Un homme. Un homme. Quand on allait au Maroc, on allait pour une âme. On gaspillait 10 000, 15 000 euros pour une âme. On allait, on apportait l'évangile tous les jours à la même personne. Et avec la grâce de Dieu, on l'a pu la baptiser.
Aujourd'hui, il y a plein d'âmes. Un âme, approche-toi de Dieu. Approche-toi. Maman, sois un exemple pour tes enfants. Papa, sois un exemple pour tes enfants. Si un exemple, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Jésus. On ne se cache pas. Ça me vient, les frères, j'ai peur. On ne se cache pas. Il faut faire attention. Parce que lui, il voit tout. Il voit tout comme un scanner. Et il voit tout. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. On ne se cache pas. Un est là, l'autre est là, l'autre est là, et l'autre est là. On ne se cache pas dans l'église. On ne se cache pas lorsqu'on fait l'adultère dans une église. Il ne faut pas se cacher dans une église. Si tu viens dans une église, tu vas être dévoilé. Comme aujourd'hui, tu es dévoilé. Vous comprenez? Vous comprenez? Aujourd'hui, tu es dévoilé. Mais pourquoi tu es dévoilé? Pour te frapper? Non. Car cette femme était en flagrant délit d'adultère. On y va, hein? Il était là. Selon la loi, il fallait la lapider, il fallait la tuer. Ça, c'était la loi. Mais lorsqu'il a vu la lumière du monde, il a vu Jésus. Elle court vers Jésus, elle se jette à ses pieds. Qu'est-ce qu'il ressentait, cette femme? Aux yeux du monde, la kamata. Le kalaskila, il la kamara. Mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus vient ce soir, il voit cette femme. Et tout le monde comme ça avec une pierre. La kalmata, que celui ou celle qui est sans péché, jette la pierre. Tu n'as pas le droit de jeter la pierre à elle ou à lui. Elle est dans l'église. Elle veut de Jésus. Elle peut même te devancer. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je m'abstiens. Hein? C'est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut de ressentir, cette femme? Au pied de Jésus. Qu'elle sentit? L'amour. L'amour, une onction, une présence qui n'était pas humaine. Quelque chose de puissant, quelque chose du ciel. Elle ne se sentait pas jugée, elle ne se sentait pas condamnée, elle ne se sentait pas frappée, elle ne se sentait pas humiliée. Cette femme, elle sentait le pardon de Dieu. Il n'y a personne qui a jeté la pierre. Tout le monde sont partis. Va et dit, et ne pêche plus. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent. Et que lui, il prend toute la place. Que les chaînes tombent ce soir. Que les chaînes tombent ce soir. Tu as été dévoilé. Mais ce n'est pas pour te pointer du doigt. C'est pour t'arracher du feu. C'est pour t'arracher des ténèbres. C'est pour t'arracher des péchés. C'est pour t'arracher, pour briser tes chaînes. Pour briser tes liens. Sois un exemple chez toi. Viens à Jésus. La Bible dit comme ça, et je termine avec ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. Le repos de l'âme. À l'intérieur. Est-ce que tu veux ce repos? Convertis-toi. Repends-toi. Repentez-vous. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Combien de fois tu as entendu ça? Repends-toi. On peut chanter un cantique? On peut faire un appel? Ça a été un petit peu cru. Mais c'est pour soigner. L'alcool, ça pique. Mais ça soigne. On baisse nos têtes. Vous êtes devant Dieu. Vous n'êtes pas devant un homme. Tu es devant Dieu. Le Seigneur a parlé à ta vie. Il a parlé aux toxicomanes, il a parlé aux gens qui boivent, il a parlé à la dépression, il a parlé à l'angoisse. Il a parlé aux gens qui sont enfermés chez eux, qui ont entendu l'évangile de chez eux, de sa fenêtre. Ça fait tellement de mois que tu ne sors pas de chez toi. Le Seigneur veut briser tes chaînes aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Sauve-toi pour ta vie. Pendant que le frère va chanter une cantique, on va faire cet appel. Cet appel à venir vers Jésus. Sauve-toi. 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 Vous savez qu'est-ce que j'ai vu un jour, les frères? Je m'occupais de l'œuvre de Nîmes. Avec la grâce de Dieu, on a ouvert une église. Il y avait des sédentaires, Payous. Ils venaient d'Alès. Ils rentraient.
Il a donné son cœur à Dieu. Et elle était là, une cinquantaine d'années. Il avait une maladie, elle était incurable. On a sans imposer les mains, sans rien faire. Un jour, il dit, pourquoi il pleure comme ça? Pourquoi ta compagne pleure comme ça tout le temps? Il me dit, pasteur, il me dit, elle est malade et tout le cas passe pour cap, je suis capable de faire. Elle avait l'Alzheimer aggravé. Et lorsque cette femme, un jour, pendant 3 mois, elle s'est levée, elle a poussé un grand cri. Elle a demandé pardon à Dieu, je vous le promets. Elle a été guérie instantanément. Sans imposer les mains. Dans le pardon, il y a la guérison. Dans le pardon, il y a la guérison. Sauve-toi. Pendant le cantique, on fait cet appel. Alléluia. Tu vois la gloire de Dieu, amen. Mais ouvre ton cœur ce soir. Pendant le cantique, amen. Ce soir, je ne veux pas des mains. Avec la permission, tu vas te lever de ta place et tu vas venir ici. On va prier pour toi. Il faut du cran pour le faire. Sinon, ne le fais pas. Si je peux te dire cacher, non, ne le lève pas. Tu viens là, on va prier pour toi. Au nom de Jésus, lève-toi. Commencez à demander pardon à Dieu. Commencez à prier. Demandez pardon à Dieu. Alléluia. Tu brises les chaînes, Seigneur. Comment ça plaira? Comment ça va la porte, madame? Tout se trouve dans la repentance. S'il y a d'autres personnes encore, lève-toi. Réponds. Lève-toi. On va prier pour toi. Y las enfermedades salen. Y las enfermedades salen. Y no vuelven más. Y las enfermedades salen.
maintenant. Parce qu'il y a l'action du Saint-Esprit. La réunion commence maintenant. Je prêche, j'ai dit. Quand c'est moi, il n'y a rien. Mais quand c'est lui, c'est différent. Quand il prend le relais, c'est différent. C'est lui qui convainc. C'est lui qui parle dans les cœurs. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Ce soir, tu as besoin de l'agneau de Dieu. Ce soir, tu as besoin de celui qui peut te donner la vie. Ce soir, tu as besoin de Jésus. Ce soir, fais la paix avec Jésus. Ce soir, n'aie pas honte. Ce soir, tu te lèves de ta place et je viens vers toi. Je vais prier pour toi. N'aie pas honte ce soir. Lève-toi. 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 Tu vas te délivrer ce soir. N'aie pas honte ce soir. N'aie pas honte. N'aie pas honte de Dieu. N'aie pas honte des choses de Dieu. Au contraire, il est là pour toi. Il veut te sauver. Il veut t'arracher du marasme du péché. Il veut t'arracher, amen. N'aie pas honte, lève-toi. On va prier pour toi. Tu qui étais dans ton place. Tire pas begonia, donne ton cœur à Jésus. Si tu vas avancer vers moi, avance. Si tu es là, tu qui étais dans ton place. On va venir vers toi. N'aie pas honte. Lève-toi. Je vais passer à travers les rangs. Celui qui veut se lever, il se lève. Lève-toi, n'aie pas honte. Tchikété, tel pas begonia. La puissance de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'amour de Dieu. Il vient pour t'arracher. Il vient pour briser tes chaînes. Il veut exploser tes chaînes. Il veut exploser tes chaînes. Il veut exploser tes chaînes. Il veut te délivrer. Lève-toi ce soir. Lève-toi, n'aie pas honte. Lève-toi. Tchikété, je ne suis pas une déréglée. Je prêche l'évangile de Dieu. Je prêche l'amour de Dieu. Je prêche la justice de Dieu. Jésus sauve et Jésus guérit. Lève-toi ce soir. Gloire à Dieu. Dingus White. C'est toi qui l'as ressuscité. Dieu te cherche. Seigneur, plante la croix. Tu le sais au fond de toi. Dieu te cherche. Il veut venir auprès de toi. Dieu te cherche. Il veut venir auprès de toi. Dieu te cherche. Pour te donner la paix, joie. Repends-toi et décide-toi de marcher avec lui et tu verras. Lève-toi au nom de Jésus. La réunion va prendre fin. Mais ne remets pas le lendemain. Ce que tu peux faire maintenant. Le lendemain, ça peut être fini. Le lendemain, il va nous chercher. Nous passer l'éternité. Où nous passer l'éternité? Lève-toi. N'aie pas honte, lève-toi. Je viens vers toi. Fais-moi ici de la main, je viens vers toi. Encore 10 minutes, lève-toi. Tchikété, dirige pas le lève-toi. Au nom de Jésus. C'est même famille, il n'y a pas de gauche. Il n'y a pas de stage. Il y a Jésus. Allez. Dirige pas le Tchikété. Lève-toi. Lève-toi. Una vez yo también me las cantar a la mar, más sola si debes J'étais comme toi, il y a 20 ans en arrière. J'étais un drogué, quelqu'un qui partait dans l'alcool. Je partais mal. Et un jour, j'ai crié à Dieu. Et Dieu m'a délivré. Il peut te délivrer. Et Tony, il peut te délivrer. Tony, mais il peut te délivrer.
délivrer. Tu lèves ta main, je vais vers toi. Tu dis pas Borgonia. Je veux venir vers toi, lève ta main. La réunion va prendre fin. Ne pars pas seul, Jésus. Il y en a beaucoup qui aimeraient lever leur main. Mais de Borgonia. Ils ont honte. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se lever. On va tous se lever. Commencez à prier, à vous repentir. Commencez à vous repentir. Commencez. Le tout à coup de Dieu va tomber sur toi. Et tu vas être renouvelé. Le tout